Bonjour à tous, Bonjour. j'espère que vous nous entendez bien à l'extérieur avec le son et le vent. Voilà, bon, il n'y a pas trop de vent, Ouais, donc ça ça devrait le faire. Alors on se retrouve au terrain parce que le terrassement a été fait. Avant de vous montrer, on voulait un peu vous expliquer ce qu'on voulait faire à la base, ce qu'on a fait au final. Et puis ensuite on va vous montrer des images et puis on se retrouvera juste après. Alors, on était censé, en premier lieu, on était censé le préparer nous-mêmes. C'est ce qu'on avait commencé à faire d'ailleurs. On était censé le préparer à la main en apportant le moins de modifications possible. Et puis, comme on était un peu pressé et comme on est toujours en période de confinement, le but c'était simplement en fait de préparer le terrain pour la tiny en fait, du coup, tout simplement. Ouais, donc au départ on voulait le faire à la main parce que en fait moi j'avais un peu de mal avec l'idée d'avoir des machines sur le terrain. Ça me faisait un petit peu chier. Donc on a commencé à la main. Cédric a commencé à enlever les souches. Et puis. J'ai réussi à en enlever 3. Ouais. Mais Ça va. c'est très compliqué, ça demande beaucoup de temps. J'ai cassé une pioche. On n'est pas équipé. Voilà, on n'était pas clairement équipé. Et puis même au niveau des moyens avec une pioche et même des haches, voilà. Et puis au final, il y a eu le confinement. Et forcément, dû au confinement, on n'a pas du tout pu accéder au terrain et donc il a bien fallu faire un choix. Donc en fait, on est passé par des professionnels qui nous ont fait le terrassement. On a eu un petit contact du coup au hasard de la livraison. Aurélien, si tu nous regardes, bonjour à toi. Voilà, qui commandait à la boutique que je tiens, et puis il m'a dit un soir comme ça, au hasard, il m'a dit voilà, je suis dans le terrassement, etc. Tout ça. Puis je l'ai rapporté du coup à Megan et on s'est dit et voilà, je lui ai dit tu lui as pas demandé. Voilà, donc je me suis dit ah merde, c'est vrai. Et on l'a contacté, et puis voilà. Donc bon, c'était pas prévu, donc forcément ça fait un petit peu chier, mais en même temps, au final, on est quand même hyper content d'avoir pris ce choix parce que clairement, ça n'aurait pas été aussi bien si on l'avait fait nous-mêmes. On n'aurait jamais pu finir à temps. Et là, on est rassuré, l'entrée est nickel. On sait que le David, le constructeur de la Tiny, n'aura pas de mal à la stationner. Enfin, c'est vraiment nickel. C'était réglé beaucoup plus rapidement. On avait essayé de trouver une alternative aussi en louant du matériel. En fait, c'est vrai qu'avant ça, on se disait qu'on allait louer une pelle, etc. Par contre, ça revenait beaucoup plus cher au final de faire ça. Et en plus, c'est pareil, encore une fois, nous, on n'a pas la pratique. On n'a pas les compétences, on n'a pas l'expérience. Derrière, il faut quand même savoir manipuler les engins. Et les engins coûtaient, je crois bien, si on voulait un engin correct qui pouvait... 300, 400, voire plus. Après, louer un camion. Le minimum, après le camion, il fallait avoir les gravats aussi. Enfin, on arrive très vite, du coup, au même budget, en fait, que si on laissait réaliser par des professionnels et qui ont réalisé ça en un jour, quoi, en une journée. Donc ça aussi, il faut bien le dire. C'est-à-dire que nous, ça nous aurait pris un temps énorme. On aurait fait pas mal d'erreurs, je pense. On n'a pas du tout le temps. Et surtout, on n'aurait pas fait quelque chose de propre, je pense. Ça, c'est sûr. Voilà. Nous connaissant, on ne s'est pas appelé les barbares pour rien. Voilà. On est un peu à l'arrache, donc c'est clair que ça n'aurait pas été comme ça. Donc voilà, je pense que c'est déjà bien pour une intro, c'est déjà encore très très long. On a bien résumé les choses quand même. Mais voilà. Du coup, là on va vous montrer, on a fait un petit timelapse du début du terrassement. Et puis on se retrouvera juste après pour vous montrer un peu ce que ça donne. N'hésitez pas à vous abonner, à nous laisser un petit commentaire, ce serait cool. À liker si la vidéo vous plaît. Ouais. Et puis on a aussi acheté notre premier arbre fruitier, donc on va le planter en même temps, on vous montrera. On va le planter en direct et en différé pour vous. N'importe quoi. Donc voilà, donc on vous montre ça et puis on se retrouve juste après. A tout de suite. À toutes.
Alors voilà, j'espère que ça vous a plu ce petit time-lapse. Du coup voilà, là on est sur la partie du terrassement qui a été fait. T'as un truc dans l'œil? Donc voilà, là on est sur la partie du terrassement qui a été faite. On a même pu garer notre voiture. Et donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien. Ouais, on voit quand même bien. Donc derrière moi il y a l'entrée. Ça va? Avec Cédric. Et puis voilà, ça vient jusqu'ici. On a un petit emplacement pour la voiture. Enfin, c'est vraiment bien. C'est top. Hein. Oui. Et donc voilà, en fait, ce qui a été fait, au tout départ, ici, juste derrière moi, il avait creusé un gros trou où il a pu enlever toutes les souches et les mettre dans le trou là. Après, il a pu reboucher en grattant un peu les emplacements. Et en fait ici on voit pas encore, je vais essayer de vous montrer. Mais ici c'est surélevé, alors je sais pas si on voit très bien, mais voilà, il y a une bonne pente, il y a bien 1,50 m je pense. Ouais, et je disais au départ ça me faisait un peu chier qu'il y ait des machines qui viennent sur le terrain parce que je suis pas machine et que ça m'embêtait d'abîmer la nature, etc. Après, à l'entrée du terrain ici, il n'y avait pas grand chose. Vous le voyez de toute façon dans le timelapse, c'est vraiment que de l'herbe. Nous, on a fait attention qu'il n'y ait pas de nid ou de choses comme ça. Et puis en fait, c'est bien parce que donc la personne qui a fait le terrassement nous a laissé les arbres qui pourtant sont quand même un peu au milieu du terrain. Et il nous a quand même laissé pas mal d'arbres intacts. Donc ça c'est très bien. Ah, le pommier est tombé. Donc c'est top. Et puis après par-dessus ils ont mis une couche de cailloux quoi. Et puis c'est leur propre carrière. Donc ça reste de la région, etc. Donc c'est très bien. C'est très dur. Ouais, c'est hyper dur. De toute façon ils avaient la mini-pelle qui il me semble faisait 14 tonnes. Et un camion benne qui me semble faisait 30 tonnes. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, rempli. Et donc voilà, donc c'est vraiment cool, on va planter plein de choses ici tout le long de l'allée. Pareil là où il y a la petite pente où Cédric vous a montré, on va ici planter plein de choses. Donc c'est vraiment vraiment bien. Là on est hyper rassurés, on sait que David va rentrer facilement, il pourra faire même un demi-tour ici, c'est assez grand. Et je pense que ça sera bien pour des questions pratiques aussi l'hiver, pour des questions pratiques quand il pleuvra. C'est vrai que nous, on voulait laisser un peu plus, on va dire, de verdure, où on aurait travaillé moins la terre, en fait, tout simplement. On l'aurait travaillé beaucoup moins que par rapport à une machine. Le problème, c'est qu'avec la pluie, avec les eaux, là où on nous a même fait un écoulement naturel, du coup, donc on ne sera pas emmerdé. Si on a trop de pluie, du coup, là, les mois où on a trop de pluie. Et puis, en fait, là, c'est fait pour que l'herbe puisse repousser, parce que nous, on aime bien, justement, on n'est pas fan du côté ville et béton armé, machin. Donc là, en fait, l'herbe peut repousser tranquillement, et puis on verra si on laisse ou si on plante autre chose. Donc voilà. Donc maintenant, on va planter notre premier arbre fruitier. Alors ça va être un test, hein. Là on n'a pas encore trouvé de pépiniériste dans la région pour l'instant. Donc là on a trouvé un pommier à gamme vert. Voilà. C'est pas incroyable, mais ce sera notre petit test de débutant. C'était notre petit plaisir de la journée en fait. Du coup, tout simplement. On était content de pouvoir s'acheter un fruitier pour le poser aujourd'hui. Et voilà, et puis on espère trouver un pépiniériste assez rapidement parce que ce sera quand même plus intéressant de pouvoir communiquer. Et si le pommier ne produit pas dans une semaine, je le coupe. Comme ça, il a toujours mettre un peu de pression. Donc voilà, le petit pommier. Voilà. Il est déjà bien grand. C'est des pommes Boskop. On n'y connaît rien, hein, donc on regardera. Moi j'ai déjà entendu la variété, je crois que mon père en a. C'est vrai? Oui. Cool. Voilà. Ouais, du coup on regardera, mais pour l'instant on a un peu acheté sans connaître et puis... on connaissait les pommes. Cool. On connaissait les pommes de base. Les pommes, on connaissait les pommes quand même. Mangez les pommes. C'est trop cool. On est trop content de planter ça. Alors, je le mets où? Je le mets là? Ouais, c'est bien là, je pense. Je vais chercher de l'eau. Oui. Avec notre vieux arrosoir que Kiruna a complètement défoncé. On va chercher de l'eau. Alors, il faut trouver un endroit stratégique par où passer.
Parce que comme vous pouvez le voir, c'est la jungle. Mais nous on aime bien. Bon après on va essayer. Là il faut qu'on fasse encore un petit chemin parce qu'on va mettre les panneaux solaires là-bas. Là. Et donc il faut qu'on fasse tout un chemin. En attendant, on passe par là. Hop. Ah, il y a des ronces. Heureusement que j'ai mis un jean. Les jeans c'est bien. Hop. Est-ce que je peux prendre de l'eau sans me casser la figure dans l'eau? Oh, la petite grenouille. Hop. Il y a déjà des petites fleurs normalement. Je sais plus où j'en ai vu. Voilà. Fleurs là et il y en a ici. Il va être beau. Alors on on va peut-être mettre un espèce de paillage. On a pas mal de fougères mortes là-bas de l'année dernière. Peut-être des branches, tout ça, parce qu'il y a les seins de glace ce week-end. Et du coup on doit perdre 10 degrés, si je dis pas de bêtises, du dimanche au lundi, donc on va essayer de le protéger au maximum. Parce qu'on a acheté aussi 3 plantes aromatiques. On a de la menthe chocolat. Alors il y avait diverses variétés de menthe. On en a déjà du coup à la maison. Et puis là on connaissait pas la menthe chocolat. Et ça sent l'after eight. Ouais, il y a un petit... Ouais, il y a un petit arôme cacao du coup derrière qui est vraiment pas mal. Donc ouais. je pense que de toute manière moi j'adore la menthe, donc je vais collectionner toutes les variétés quoi. Ah ouais, il y avait aussi de la menthe ananas et il y avait de la menthe poivrée, il y a de la menthe marocaine, donc il y en avait plein. Ce qu'il faudra juste, c'est je pense bien étiqueter. Après au niveau des odeurs on reconnaît assez facilement quand même. On a du romarin. Ouais, on n'en avait pas non plus. Voilà. Oh, purée, ça sent trop bon. Donc ouais, ça c'est pareil du coup pour les pizzas. Pour les pizzas, pour les petits plats, pour le riz par exemple. Ouais. J'aime bien manger du riz et sans sauce. Il y a de la verveine citronnelle, donc ça c'est pour les petites tisanes du coup. Avec la menthe en plus, du coup ça serait pas mal quoi. On n'en avait pas non plus de la verveine. Donc voilà, donc ça c'est on a les 3 petites là. Voilà, alors désolé, il y a peut-être une différence de qualité, mais on n'avait plus de batterie. Du coup ça y est, on a fini de planter le pommier et nos 3 petits plants d'aromates. C'est fait. Et on a replanté aussi un sapin qui était déterré dans un coin. Et puis voilà. On va vous refaire une petite vue d'ensemble et puis après voilà, c'est fini. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Et puis voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Laissez-nous un petit commentaire du coup, partagez, abonnez-vous, voilà. Et tout petit quand ça vous a plu, voilà. Voilà, merci beaucoup, gros bisous. À bientôt.